Bonjour à tous, je m'appelle Nathaniel Baumal, je suis le fondateur de la société Terra Innova. Et donc Terra Innova propose un service de valorisation des terres de chantier. Alors est-ce que vous savez ce qu'est une terre de chantier? C'est ce qu'on obtient quand on va faire un terrassement pour un immeuble en ville par exemple. On va devoir creuser des parkings pour réaliser les logements en sous-sol, les places de stationnement en sous-sol, pardon. Et on va se retrouver à ce moment-là avec une montagne de terre à évacuer. Et cette terre, dans le BTP, on ne sait absolument pas quoi en faire. Et dans la moitié des cas, tout ce qu'on cherche à en faire, c'est à la jeter. Et ce qui est assez aberrant, c'est qu'on paye pour la jeter. Donc quand vous êtes ingénieur travaux, comme je l'ai été pendant 10 ans, vous vous retrouvez avec cette montagne de terre. Les deux solutions que vous pouvez avoir, c'est soit d'aller dans une carrière qui est en fin d'exploitation, donc on va reboucher, et donc vous payez pour avoir le droit d'emmener vos camions. Donc il y a d'autres techniques qui sont développées par les conducteurs de travaux, les responsables de chantier, qui sont d'aller s'arranger avec les agriculteurs et de rehausser des parcelles agricoles. Donc c'est des pratiques qui sont assez peu contrôlées et souvent à faible valeur ajoutée et qui peuvent causer des nuisances et on ne maîtrise pas forcément toute la réglementation quand on est dans ce poste-là. Donc ça représente 160 millions de tonnes chaque année en France. C'est un marché à 450 millions d'euros. Et pour les collectivités locales, il y a une obligation, c'est la loi de transition énergétique qui arrive en 2020, une obligation de valoriser 70% de ces déchets, c'est un déchet, la terre, sachant qu'aujourd'hui on est plus aux alentours de 30% au maximum. Alors les solutions actuelles, donc comme je vous disais, soit d'aller dans une carrière qu'on réaménage, qu'on rebouche, ou soit de s'arranger avec un agriculteur, c'est des solutions qui génèrent toujours beaucoup de transport. On peut aller faire 40 km pour transporter cette terre en camion, donc ça génère aussi beaucoup de trafic, beaucoup de CO2 forcément. Ça c'est pour la région, quand on est en Ile-de-France c'est encore pire, ça peut aller jusqu'en Belgique par barge ou par camion. D'un autre côté, on constate aussi des problèmes environnementaux, donc qui sont liés aux pratiques agricoles, mais qui peuvent aussi être liés à l'urbanisation ou à l'industrialisation. Donc on a une biodiversité qui est en chute libre, donc on parle beaucoup en ce moment de la 6e extinction de masse. On a des problèmes d'érosion assez importants en zone agricole, des cours d'eau qui sont pollués, donc avec une pollution diffuse, agricole et urbaine, et un bocage qui a beaucoup disparu depuis quelques centaines d'années. On a arraché plusieurs millions de kilomètres de haies, et c'est pas sans conséquence non plus sur la gestion de notre environnement. Alors, comment on peut réutiliser les terres dont on a vu au départ que c'était un problème pour améliorer notre environnement et vers quoi on peut arriver? Donc c'est la mission de Terra Innova, c'est d'arriver à réutiliser ces terres et de s'en servir comme levier pour régénérer de la biodiversité, pour recréer de la vie dans nos sols, pour filtrer les ruissellements d'eau, donc plutôt des ruissellements diffus, et replanter des arbres. Donc surtout le dernier point, replanter les arbres, puisque l'arbre est un acteur majeur de la lutte contre le changement climatique, mais aussi un générateur de biodiversité et qui fournit tout un tas de services écosystémiques que vous connaissez certainement. Alors moi je suis ingénieur travaux de métier, donc il y a 2 ans quand je me suis lancé dans ce projet, je ne connaissais rien quasiment en environnement et en agriculture. Et de salon en salon, de rencontre en rencontre, j'ai rassemblé autour de Terra Innova des compétences donc, qui sont des spécialistes en agronomie, donc microbiologie des sols, des naturalistes, des gens spécialisés en agroforesterie, en phytoremédiation. Et aujourd'hui, avec ces compétences, on est capable de proposer des solutions de valorisation des terres au plus proche des chantiers. Et donc, on peut arriver à diviser le transport par 4 tout en recréant donc, de la biodiversité, en luttant contre le changement climatique, en luttant contre l'érosion et avec des avantages agricoles assez importants. Alors comment on fait ça concrètement? On a plusieurs solutions, on a tout un panel de solutions en fait qui vont dépendre de la terre qu'on a à disposition. La première solution, c'est d'améliorer la fertilité des sols ou de renaturer un sol qui est très minéral ou très compacté. Donc le principe, c'est qu'on va apporter la terre des chantiers proches sur le site qu'on a localisé et avec des process, donc des itinéraires techniques agricoles, des process d'amendement, on va être capable de fertiliser ces sols. Donc ce qui veut dire qu'on peut renaturer un site avec un levier économique très intéressant. Donc renaturer une friche urbaine, remettre en état une parcelle lessivée, érodée, il y a pas mal d'utilisations possibles. Ensuite, on peut également recréer des haies sur talus, donc des haies bocagères. Le principe étant qu'on va reconstituer un talus de taille assez importante et fournir les arbres sur la base d'essences locales, diversifiées, qui sont définies en fonction des besoins, soit du projet d'aménagement, soit du projet agricole, et qui vont amener un intérêt différent à chaque projet. Donc ça fait partie aussi de nos compétences.
Donc au final, on voit qu'on est capable de recréer un aménagement paysager assez complet, ex nihilo, et vous allez voir après l'intérêt financier de passer par Terra Innova. Ensuite, on a d'autres procédés assez variés qui peuvent être de recréer des terrasses, des profilés de terrain qui servent à gérer les ruissellements, qui servent à créer des phénomènes d'éponge qui sont très résilientes face aux inondations ou aux sécheresses, qui servent de brise-vent. On a tout un tas d'utilités qu'on peut arriver à créer en fonction des projets qu'on a et des chantiers, de leur contexte géographique. Alors je vais vous montrer un exemple rapide d'une exploitation agricole sur laquelle on a travaillé cet été sur Cambon, donc c'est en Loire-Atlantique. Donc on a apporté de la terre, donc sur la photo que vous voyez c'est de la terre minérale, je vous expliquerai ensuite quel était l'intérêt de le faire. On a constitué un petit talus, donc on voit sur le centre de la photo, hein, le tas de terre qui est déjà végétalisé était déjà là avant. Là on est en train de le planter à l'heure actuelle, ce talus, avec des essences locales qu'on récupère dans les bois à côté. Et donc là on voit une vue d'ensemble de ce qu'on a réalisé. Donc en fait cet éleveur c'est un éleveur de chèvres. Il fait des produits fromagers. Et il avait donc sur la parcelle que vous voyez ici environ 15 à 20 cm de sol et ensuite il était sur le rocher. Donc il avait du mal à cultiver sa prairie, il avait des rendements très faibles de prairie. Et en plus il a un phénomène de vent qui arrive donc sur le côté droit de l'image, assez fort, qui accentue ce phénomène. Donc nous, gratuitement, avec un chantier qu'on avait à 3 km, on a pu lui ramener de la matière plus ou moins fertile, qu'on va fertiliser, pour recréer un sol de 60 à 70 cm d'épaisseur, donc qu'on voit sur l'image, qui va lui permettre d'avoir une production bien meilleure. Et avec la terre vraiment minérale, on a créé un talus, que vous voyez également, qu'on s'apprête à planter et qui, dans 2, 3, 4 ans, et déjà même maintenant, grâce à l'effet de la forme du talus, permet de couper le vent. Et on y a rajouté une fonction qui est une mellifère, puisqu'il est aussi apiculteur. Donc voilà le type de projet qu'on peut arriver à réaliser. Et tout ça gratuitement, on lui fournit les arbres, on lui laisse faire la plantation et l'entretien derrière, mais par contre, il n'a rien payé pour arriver à ce résultat. Voilà, donc ça c'est le prolongement, c'est la partie gauche de ce qu'on voyait avant. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est notre modèle économique. En fait, nous on répond à des chantiers, donc des entreprises de travaux publics ou des maîtres d'ouvrage qui ont un besoin d'évacuation de terre assez important, ce qui arrive régulièrement, c'est 160 millions de tonnes tous les ans en France. On va aller sélectionner les terres, les analyser en laboratoire et définir des solutions agricoles qu'on peut mettre en place autour chez les agriculteurs. Et comme je vous disais, comme on diminue très fortement le transport, on amène une économie sur ce poste de 50% environ. Et le principe, donc, c'est qu'on laisse la moitié de l'économie à notre client, entreprise ou maître d'ouvrage, et nous, on prend l'autre moitié. Donc c'est comme ça qu'on vit. Et c'est aussi ce qui nous permet de financer donc, toutes les études agronomiques, vérifier qu'il n'y ait pas de zone humide sur les sites qui sont utilisés, et ensuite fournir à l'agriculteur les ensemencements, les plantations et tous les conseils qui vont avec, donc de génie écologique et d'agronomie qu'on a en interne ou en externe avec nos partenaires. Donc ce qu'il faut bien noter, c'est que c'est gratuit pour le site récepteur. Et là, je vais arriver sur la renaturation de friches, puisqu'avant c'était simplement une explication de ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, si on a un sol plutôt urbain qui est une ancienne industrie, pollué ou non pollué, vous retrouvez avec un sol après démolition qui est très minéral, très compacté, donc c'est vraiment la définition du terrain vague, la friche dont on ne sait pas quoi faire, qui peut également être dangereuse. Ce qu'on est capable de faire, c'est d'amener sur ce sol... excusez-moi. Ce qu'on est capable de faire, c'est d'amener sur ce sol une matière, donc fertile ou non fertile, puisque à l'heure actuelle, on jette aussi des terres fertiles, hein, ça il faut le savoir. Donc nous, grâce à notre savoir-faire, on va pouvoir reconstituer un sol qui sera fertile. Donc peut-être pas forcément dès la première année, ça va peut-être prendre 2 ou 3 ans, puisqu'on a besoin de le cultiver, d'y amener des espèces pionnières, des amendements et des BRF. On va y planter des arbres également. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on est capable donc à la fois de renaturer le terrain, et donc de le rendre productif, entre guillemets, ou utilisable immédiatement, puisqu'on aura confiné la pollution s'il y en a une. Et dans un même temps, on va pouvoir planter des arbres où on va les chercher à enraciner en profondeur pour dépolluer le site ou stabiliser la pollution du site. Et donc, comme je vous le disais, on amène toute la matière gratuitement, donc un potentiel assez intéressant pour des aménageurs. Derrière, s'il y a des études de dépollution à faire, on va au cas par cas fournir des devis pour le suivi, la dépollution et le bilan dans le temps de comment évolue le terrain et forcément est-ce que les résultats sont là. Alors un exemple d'aménagement assez concret. Pour l'instant, cette activité-là, on ne l'a pas lancée, donc je n'ai pas de photo à vous montrer. Mais ce qu'on pourrait faire, par exemple, ce qu'on peut imaginer,
c'est d'arriver à ramener de la matière sur ces fameux terrains vagues, donc 50, 60 cm, qu'on fertilise. Et donc là, en l'occurrence, c'est un exemple de permaculture, donc, qui est un ouvrage tiré de Mollison et Holmgren. Pour ceux qui connaissent la permaculture, c'est les gens qui sont les fondateurs, quoi, en gros, de la permaculture. On est capable, donc, une fois qu'on a amené la matière, de créer un réseau qui va à la fois gérer l'eau et gérer l'enracinement et qui nous permet vraiment d'avoir des leviers intéressants pour dépolluer le terrain. Donc ça, c'est un exemple possible, il y en a plein d'autres. Tout dépend du contexte topographique et de la pollution à laquelle on fait face, et du secteur aussi, puisque les essences sont définies par secteur. Voilà, donc je vous parlais tout à l'heure du fait que j'ai démarré seul cette aventure, mais aujourd'hui on est 3 associés. Donc moi-même qui m'occupe de la partie plutôt commerciale et gestion technique des travaux publics, des transports, les itinéraires. On a un associé qui s'appelle Pierre Enfray, qui est spécialisé en agronomie et plus particulièrement en microbiologie des sols. Donc il a un bureau d'études en fertilité biologique. Il fait du conseil agricole depuis 5 ans. Et Frédéric Tribois, qui est ici, qui est docteur et qui est spécialiste en phytoremédiation et en gestion de sédiments, et plus globalement en génie écologique. Voilà, je vous remercie.